Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des Russes qui se plaignent de leurs brouilleurs de drones trop chers et inutiles, soi-disant. Les drones kamikazes FPV constituent une menace sérieuse pour les blindés russes. Un petit quadricoptère de course armé d'une ogive RPG 0,9% peut détruire un char de combat principal d'un seul coup bien ciblé. Et les véhicules moins blindés sont encore plus vulnérables. L'Ukraine possède des centaines de milliers de drones et la seule protection est constituée de brouilleurs. Ce qui, dans le cas des soldats russes, revient à parier sa vie sur un système d'approvisionnement hautement corrompu, comme le montre un exemple récent. Le système de protection électronique, le Breakwater Volnorez, a été dévoilé l'année dernière au salon Army 2023 à Moscou. J'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne là-dessus. De la taille d'une assiette et pesant 28 livres, le Breakwater se fixe sur le côté d'un réservoir et d'un autre véhicule avec des aimants offrant une protection instantanée. De tels appareils sont parfois appelés champignons ou seins de réservoir. Le Breakwater crée une bulle de protection invisible à 360 degrés, censée s'étendre jusqu'à 600 à 1000 mètres, ce qui le rend bien plus efficace que les brouilleurs de tranchées, qui ne fonctionnent que jusqu'à 50 mètres et ne peuvent pas empêcher un drone FPV ukrainien de plonger vers sa cible. Il peut être commuté pour brouiller l'un des 20 canaux différents couramment utilisés pour contrôler les drones. Mais chaque breakwater ne brouille qu'un seul groupe, donc plusieurs peuvent être nécessaires. Selon un blog militaire russe, après avoir été exposés à des interférences, la plupart des drones soit dévient de leur trajectoire et s'écrasent sur le sol, soit restent stationnaires, marquant le pas jusqu'à ce qu'ils retrouvent le signal ou soit à court d'énergie. La génération de cette protection nécessite une certaine puissance, environ 70 watts, dont 30 watts sont diffusés sous forme d'ondes radio. Pour assurer une protection continue, le brise-lames doit être installé sur un véhicule équipé d'un groupe auxiliaire de puissance. Les modèles plus anciens, comme le T72, n'en ont pas. Et le système ne fonctionne donc que lorsque le moteur est allumé. La protection est bloquée par du métal. Les réservoirs peuvent donc avoir 2 brise-lames ou plus pour éliminer toute zone morte. De tels brouilleurs sont largement vendus en ligne en Russie et achetés par des groupes caritatifs qui envoient des fournitures aux troupes au front. Alors, les Russes achètent ces brise-lames pour 350 000 roubles, soit environ 3500-3800 dollars. Mais on peut parler maintenant de l'expérience d'un acheteur mécontent. 0 étoile, n'achetez pas. C'est ce que dit le Romanov Little, qui est un blog militaire russe qui compte plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne Telegram et qui organise fréquemment des collectes de fonds pour acheter des fournitures médicales et des équipements de protection pour les soldats en première ligne. Et il n'était pas content du tout du Breakwater. Il est recommandé aux militaires qui ont reçu ces produits de les tester sur le terrain. Les résultats ne vous plairont pas, dit-il, a-t-il conseillé dans un article sur Telegram, afin de donner plus de détails sur les problèmes qu'ils ont rencontrés après en avoir démontré un. Le premier d'entre eux était la norme de construction. L'appareil avait clairement été assemblé à la hâte avec peu ou pas de contrôle qualité.
Qualité de construction absolument médiocre. L'impression est que les Chinois soudent tout cela quelque part dans le garage. Par conséquent, le temps moyen entre les pannes est le même que celui des transistors pour enfants, a écrit Romanov Little. Ensuite, il y a eu, sans surprise, la preuve que l'appareil était nettement trop cher par rapport à ses composants. Avec un prix de vente de 350 000 roubles, c'est-à-dire 3 800 $, son prix réel ne dépasse pas 50 à 60 000 roubles, c'est-à-dire 540 $. Cela n'aurait pas dû être un choc, la surcharge des appareils mal assemblés, fabriqués à partir d'électronique commerciale bon marché, est quasiment la norme dans l'industrie de défense russe, mais ce brouilleur présentait également des défauts de conception plus fondamentaux. L'antenne crée un entonnoir complètement ouvert au-dessus du brise-lames dont parlaient les Ukrainiens, explique Romanov Little. Le problème semble être que l'antenne n'offre pas, comme indiqué, une couverture sphérique complète, mais plutôt une forme toroïdale ou en forme de beignet. Si l'adversaire est conscient de cet angle mort, et il semble que les Ukrainiens le soient, puisqu'il y a cet article, ils peuvent l'utiliser pour attaquer sous un angle approprié. Il y a cependant un problème pire encore. Une violation de toutes les lois de la physique, le module à transistor est situé dans un conteneur scellé au-dessus du radiateur de refroidissement, où il n'y a tout simplement nulle part où la chaleur peut se dissiper, et par défaut, il est voué à griller, ce qu'il fait régulièrement, dit Romanov Little. Comme indiqué juste avant, le breakwater consomme 70 watts, convertissant 30 watts en ondes radio. Les 40 watts restants sont dissipés sous forme de chaleur. La gestion de la chaleur excessive est un problème courant dans le domaine de l'électronique. C'est pourquoi de nombreux ordinateurs de bureau et portables sont équipés de ventilateurs de refroidissement et les smartphones dans des boîtiers isolants peuvent surchauffer. Le radiateur du breakwater, censé dissiper la chaleur perdue dans l'environnement, est situé au cœur de l'appareil. Il la fait donc simplement recirculer. Même pendant l'hiver ukrainien, la chaleur est suffisante pour brûler l'appareil. Mauvaise nouvelle pour l'équipage du char, mais potentiellement bonne nouvelle pour les constructeurs qui peuvent vendre une autre unité à condition que l'équipage survive assez longtemps pour en obtenir une. Suivez l'argent. Les points de vue ont été repris par Daniel R., un physicien qui analyse le matériel militaire russe sur Twitter X. Quand j'ai commencé à regarder ces photos, j'étais au début très confus, car rien n'avait de sens, a déclaré Daniel R. à Forbes. C'est parce que la qualité était bien pire que ce à quoi je m'attendais. Daniel R. regardait des photos publiées par Chevy Flash, un expert ukrainien en guerre électronique, qui avait démantelé un brise-lames et avait mis en ligne sa propre critique cinglante. Dans l'ensemble, la qualité ressemble plus à celle d'un jouet électronique ou d'un appareil électroménager, dit Daniel R., qui sans doute que le dispositif fragile maintenu ensemble avec du mastic et des vis en nylon survivrait longtemps sur un réservoir. Dans sa critique, Daniel R. note que le convertisseur de puissance DC-DC est un modèle grand public à 10 $ qui est inadéquate pour le travail et suggère que la pièce la plus successible de tomber en panne. On dirait que quelqu'un gagne beaucoup d'argent, explique Daniel R. Romanov Little a promis de visiter l'usine où sont fabriqués les breakwaters, mais si cette entreprise disparaît, une autre du même type prendra probablement sa place. Il existe un marché désespéré pour les brouilleurs de drones, et dans le secteur de la défense russe,
cela signifie de l'argent pour les escrocs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.